Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous présente l'album Wizard Adventure 2 de Papers for You, euh, en partenariat avec la boutique Scrap for Love, hein, que vous connaissez maintenant. Sinon, je vous invite à vous rapprocher de cette boutique en ligne. Je vous remontre. Elle est très très proche de ses clientes, à l'écoute de ses clientes, et nouvelles ou anciennes, et très réactive. Et enfin bon, j'ai que des retours très agréables. Donc celles qui ne connaissent pas, je vous invite à aller sur sa boutique en ligne. Ensuite, je voudrais vous remercier chaleureusement de vos messages. Ensuite de la perte de ma sœur. C'est vrai que vos messages me vont droit au cœur et je vous en remercie infiniment. C'est vrai que les temps sont difficiles. Euh, j'ai du mal à passer à autre chose pour le moment, mais le scrap m'aide et puis votre gentillesse me touche énormément. Donc, du fond du cœur, je vous remercie. Bon, j'ai eu du mal à le faire. J'ai été d'abord malade au mois d'avril. Vous avez dû rigoler et comprendre mon problème quand vous avez visionné le pop-up de la page 7. Il m'a donné bien des soucis. Bon, j'ai fini par vaincre le démon et j'ai réussi à la sortir comme je voulais. Et puis là, le projet est terminé. Donc la couverture fait vraiment effet de vieux livre, hein. Quand vous mettez ça dans une bibliothèque, je vous assure, vous avez vraiment l'impression d'avoir un très très beau livre dans votre bibliothèque. J'espère que en suivant mes vidéos, vous arriverez à faire pareil. Mais je suis très contente de ce rendu. Voilà. Cet album est disponible, hein, donc si ça intéresse quelqu'un, ne vous gênez pas. Vous me contactez sur mon adresse mail ou éventuellement par Messenger, par ma page Facebook. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction. Donc on est dans le monde de Harry Potter et de l'école de magie de Poudlard. Donc c'est ce que j'ai voulu afficher ici. Donc je vous rappelle que c'est écrit à la machine. Et c'est comme comme la boîte que j'ai fait dans un projet précédent avec ce papier, puisque j'ai fait avec la même collection deux projets, j'ai fait une boîte et j'ai fait l'album. C'est l'écriture d'Afont de Harry Potter. Voilà. Donc là, vous avez les 4 maisons de l'école de magie. Et si vous souhaitez, vous pouvez faire un rabat comme ça de chaque côté et rajouter ici un livret et rajouter 3 ou 4 espaces photos. Donc moi, je m'en suis tenue. J'ai compté mes espaces photos. Je suis exactement à 77-80 espaces photos. Pour moi, ça suffit largement. Mais si vous voulez en rajouter, il y a des possibilités. La première et la dernière page vous offrent des possibilités. Ne vous en privez pas. Voilà. Ici, c'est la première page. Alors, autre chose, j'ai préparé des tampons que je n'ai pas collés, puisque le thème, ça dépend de ce que vous allez en faire. Celle qui voudra l'acheter, je mettrai des tampons, une enveloppe de tampons comme je fais, et puis vous mettrez les mots que vous voudrez à l'emplacement que vous voudrez. Je trouve que c'est arbitraire de mettre des mots. Enfin bon, parfois j'en mets, parfois j'en mets pas. Bon, là, j'ai utilisé tous comment on dit là, les die cuts. Voilà, je vais y arriver. J'ai utilisé tous les die cuts de la collection, il me reste plus rien. Donc, je peux pas en mettre plus que ce que j'ai mis. Et puis, bah, ma foi, si j'ai même rajouté des découpes que j'ai faites et on faire des tags, mais là, j'étais pas dans un processus créatif suffisamment relax pour faire des tags maison. Voilà, donc là, vous voyez, il y a 6 emplacements photos, mais vous pouvez en rajouter 2 de plus, les compter comme 2, et ça pourrait faire 8. Là, j'ai fait un assemblage de die cut. On peut très bien mettre encore un mot ici aussi, suivant le thème des photos que vous allez vouloir mettre.
Voilà. Ici, je n'ai pas mis de tag. C'est pour... parce que j'avais envie de faire ce pli et j'ai mis des décos ici dedans. Donc, en fait, c'est tous les marqueurs de la collection. Là, vous avez 2 espaces photos. Et ici, vous avez des espaces, c'est une double pochette hein, avec le train de Poudlard Express et vous avez des emplacements photos derrière. Donc ici, ça compte, on peut compter ça pour 4, pour 8 et plus 2, 10. Donc là, pareil, hein, vous avez des espaces photos pour y mettre devant et derrière. Alors moi, je n'en mettrai pas 10 parce que j'ai la photo là, mais derrière, et sans problème. Voilà, donc ça, c'est la page. Ici, vous avez une carte, donc 2 espaces photos. Ici, vous avez encore un espace photo. Je ne sais pas si on le voit. Il faut que je bouge un peu à la caméra. Et vous avez une petite composition que j'ai faite qui est à moitié cachée. Mais ça, c'est volontaire parce que c'est une grande page neutre. Et je regrette dans la collection, il n'y a pas de première page avec le train. Donc, j'ai voulu absolument avoir ce train. Et donc là, vous avez le pop-up par 4. Que si vous le travaillez bien, il s'ouvre complètement à plat. Alors, regardez. Si vous collez correctement, vous arrivez à avoir un pop-up à plat. Et ça dépend de votre habileté à coller. Donc là, vous avez 11 espaces photos. Et avec les fameux tickets que je vous disais que je étais assez monomaniaque. J'adore les tickets et j'ai trouvé ça sur une boutique, je sais plus. Enfin bon, c'est Stamperia qui fait ça. C'est toute une série de tickets. Et donc, j'ai pris ceux qui me plaisaient. Bon, là, c'est sûr que ça, c'est des tickets de train. Je n'allais pas forcément mettre un ticket de cinéma avec une carte de train. Donc, ça, parce que je trouvais qu'il fallait rajouter un peu de décor. Déjà, que j'ai tendance à faire des décors allégés. Mais là, c'était très allégé si je rajoutais pas des choses. Donc, j'ai mis des mots de l'univers de Harry Potter. Hein. Je n'ai pas mis d'accent parce que ma police me l'interdit. Donc, ne me dites pas qu'il y a des sortilèges, il n'y a pas l'accent, etc. etc. C'est une police d'écriture qui ne gère pas les accents. Donc, je n'ai pas pu les mettre, sinon, ce n'était pas la même police. Ici, vous avez Serpentard et là, vous avez Serre d'Aigle. Je vous rappelle que dans la version originale, c'est Ravencraft et Raven, c'est le corbeau. Donc, nous, on parle d'un aigle et eux, ils parlent d'un corbeau. Donc là, vous avez 3 et là, vous avez encore 3 autres espaces photos. Ou même 4 parce que rien ne vous empêche d'en mettre un ici. Voilà. Donc là, ça fait 4 et 3, 7. Ici, vous avez un autre pop-up. Donc là, pareil, hein, j'ai un petit ticket avec un cadre. C'est dans les tons, ça se mariait parfaitement. Ce calque-là vient de la collection Ciao Bella, de Wizarding, je sais pas quoi. Enfin bon, c'était la collection Harry Potter avec leur nom. Là, j'ai recouvert avec un morceau qui m'allait très bien de la collection 2020, où il y avait la petite étagère à potions. Et j'ai mis des cartes qu'il y avait ici. Et là, vous avez la fameuse cascade interactive hein, avec le mécanisme. Voilà. Donc, ici, j'ai l'école de magie et la chouette. De ce côté, baguette magique et puis la pile de livres qui est très très belle. Là, vous avez 2 emplacements photos. L'encrier fait partie du papier, hein, c'est pas en volume. J'aurais bien voulu l'avoir, l'encrier et la plume, mais bon, c'était dans la collection. Et là, vous avez une cascade décalée. Et là, j'ai fait un stop avec un morceau de papier que j'ai détouré. Et j'ai calé la photo derrière. Donc, c'est la série où il y a le livre La Chouette. Et ça le chapeau magique, là.
Il est dans le fond, donc je me suis dit que ça irait bien ensemble. Et plutôt que de faire une composition, j'ai gardé la composition de la collection. Voilà, donc là, vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, au moins 8 espaces photos. Parce que vous voyez, je compte même pas ces deux façades-là. Sinon, vous êtes à 10, hein, facilement. Ici, je vérifie quand même que je suis toujours bien dans le cadre parce que je bouge beaucoup l'album. Donc là, vous avez le... Ah, voilà, là, vous avez deux photos ici. Devant et derrière. Ah, ça y est, quand ça veut plus. Ah si, ça y est, c'est rentré. Là, j'ai rien voulu mettre parce que c'est déjà très épais, comme vous pouvez le voir. Donc, ça suffisait, j'avais pas rajouté. Et là, vous avez le fameux pop-up que j'ai mis à mon goût, que j'ai transformé à mon goût et qui m'a donné bien des soucis quand j'avais le cerveau en vrac. Voilà. Donc là, j'ai fait un livret avec des restes de papier faux unis de la collection, ce qui m'en restait. J'ai pas mis de décor parce que j'en ai plus. J'ai plus rien, j'ai exclusé, vous voyez, j'ai essayé de récupérer et d'utiliser un maximum de papier. Et ici, vous avez une carte de chaque côté. Hein. De chaque côté, c'est recouvert. Alors, j'ai pris un papier qui est uni ou faux uni pour que ça ne vienne pas perturber, évidemment, Alors, j'ai mis quelque chose qui est très clair, justement pour faire ressortir le calque. Voilà. Donc là, il y a pas mal de photos. Hein. Il y en a 2, 4. Là, il y en a 4. Donc ça fait 8. Et là, il y en a encore 4. Ça fait 12. Et là, il y en a 13. Et puis, il y a encore ici 2. Donc, on est à 15. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Juste une façade. J'espère que vous arriverez à vous en dépatouiller. J'espère que mes explications de ce pop-up étaient correctes. Alors ici la dernière page avec les végétaux, la serre. Ici vous avez deux espaces photos et ici vous avez une composition que j'ai faite donc avec un ticket et puis des morceaux de die cut et puis de morceaux de la collection que j'ai découpé. Là vous avez une composition die cut. Ah, je vais encore bouger comme ça. L'encrier, les feuilles, les livres pour un espace photo. Et puis là, j'ai allégé, j'ai ouvert, j'ai rien mis ici. Donc là, vous pouvez facilement mettre une carte. Moi, je trouve que j'ai déjà assez d'espace photo. Je vous dis, j'ai 80 pour l'album. Je n'allais pas rajouter des espaces pour alourdir et rendre ça encore plus complexe. Ici, c'est pareil. Vous pouvez mettre une bande par-dessus et mettre un livret sans problème. Ou alors, vous, ici, au lieu de le coller, vous le laissez ouvert et vous pouvez glisser un livret ici. C'est tout à fait possible, mais vu le nombre de photos, d'espaces photos que j'avais déjà, j'ai pas estimé que c'était nécessaire. Après, ils sont trop gros et ils sont trop difficiles à vendre. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je suis bien contente d'avoir fini ce projet. Je repars dans un projet vintage avec une collection Scrap Boys Vintage Journey pour le prochain projet. Donc, je suis dans le vintage, dans le vintage, dans le vintage. Après, j'espère que je vais en sortir un petit peu et puis je vais voir un peu ce que je vais donner. Là, j'ai un processus créatif un peu difficile. Les idées ne me viennent pas forcément. J'ai des phases, bon, des phases où ça va, des phases où je suis un peu moins bien. Bon, je pense que vous comprenez et vous comprendrez en fonction de ma situation. Le temps que, je sais pas le temps que je vais prendre pour retrouver mon énergie. Voilà. Et puis, je veux faire des choses en plus. Donc, peut-être que je ne ferai pas d'album tous les mois. Je fais d'autres projets, des petits projets. Je verrai si je les filme ou si je les filme pas. Voilà. Je vous remercie d'être toujours plus nombreuses sur ma chaîne. Et merci aux fidèles de la première heure. Et encore merci pour vos messages de soutien.
Je vous dis à bientôt. Au revoir.